La Pentecôte est l'un des événements les plus importants de l'histoire du christianisme, étant considéré comme la naissance de l'Église chrétienne. Cet événement se produit 50 jours après Pâques et est directement lié à la descente du Saint-Esprit sur les disciples de Jésus, comme promis par lui avant son ascension au ciel. Pour comprendre la profondeur et l'importance historique de la Pentecôte, il est nécessaire d'examiner à la fois sa définition et sa relation avec les traditions et les fêtes de l'Ancien Testament. Le mot Pentecôte vient du grec Pentécoste, qui signifie 50. Avant son ascension, Jésus a parlé clairement et directement de l'envoi du Saint-Esprit à ses disciples. Dans Jean 14, 16, 17, il leur a fait cette promesse: « Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. » Ces paroles de Jésus étaient une assurance que même s'il était sur le point de partir, il ne les laisserait pas seuls. Le Saint-Esprit, le Consolateur, viendrait être avec eux, les guidant, les enseignant et leur rappelant tout ce que Jésus avait dit. Cette promesse était l'une des plus importantes que Jésus ait faites à ses disciples, car elle signifiait que, contrairement à sa présence physique, le Saint-Esprit demeurerait en permanence avec chaque croyant, rendant possible une connexion continue avec Dieu. De plus, dans Actes 1, 4, 5, juste avant son ascension, Jésus réaffirme cette promesse: « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. » Jésus a expliqué que le Saint-Esprit viendrait baptiser les disciples et leur donnerait le pouvoir d'accomplir leur mission de témoignage de l'Évangile. Dans Actes 1, 8, il précise encore: « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ces paroles étaient essentielles à la mission de l'Église, car elles indiquaient qu'en recevant le Saint-Esprit, les disciples seraient habilités à répandre l'Évangile dans le monde entier. Après cette promesse, Jésus fut crucifié, mourut et ressuscita le troisième jour, apparaissant à ses disciples pendant 40 jours, leur donnant des instructions sur le royaume de Dieu. Durant cette période post-résurrection, il a continué à les préparer à ce qui allait arriver, réaffirmant ses promesses et ses instructions, y compris l'envoi du Saint-Esprit. Après ces jours d'enseignement, Jésus monta au ciel devant ses disciples et une nuée le cacha à leurs yeux. Acte 1, 9. Les disciples furent alors laissés avec un sentiment de perte, mais aussi un sentiment de mission et d'attente, car ils avaient la promesse que quelque chose de grand allait bientôt se produire. Après l'ascension de Jésus au ciel, les disciples du Christ se sont retrouvés dans une Jérusalem remplie de sentiments mitigés. La ville, déjà en effervescence avec la célébration de Pessah, se préparait pour la fête des semaines, également connue sous le nom de Shavuot, un événement qui rassemblait des Juifs de différentes parties du monde pour célébrer la récolte et se souvenir du don de la Torah à Moïse sur le mont Sinaï. Mais pour les disciples de Jésus, l'atmosphère était différente. La présence physique de Jésus, qui avait été constante pendant 3 ans, était désormais absente. Les disciples, encore conscients de l'ampleur de l'ascension, se trouvèrent confrontés à un moment d'incertitude, mais en même temps d'attente prometteuse. Dans les jours qui suivirent l'ascension, la scène à Jérusalem semblait être celle d'un calme tendu. La ville, encore marquée par les événements dramatiques de la crucifixion et de la résurrection de Jésus, était désormais le théâtre de l'accomplissement de la grande promesse que Jésus avait laissée à ses disciples, la promesse du Saint-Esprit. Dans Actes 1, 8, Jésus leur dit: « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ces paroles furent un tournant pour les disciples.
Ils savaient qu'ils étaient sur le point de recevoir quelque chose de transformateur, mais ce qui allait se passer et comment cela allait se produire restait un mystère pour eux. Jésus leur a demandé de rester à Jérusalem, de ne pas s'en détourner, mais d'attendre la promesse qu'il leur ferait. Sans détail sur le moment où cela se produirait ou sur la forme exacte de la manifestation de l'Esprit, les disciples se sont rassemblés en prière, comme un acte d'obéissance et de foi, attendant l'accomplissement de cette promesse. Acte 1,14 décrit ce moment. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière et les supplications, avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Le mot « persévérer » est ici essentiel. Ce n'était pas seulement une prière occasionnelle, mais une recherche constante, une attente active, alimentée par la foi que quelque chose de grand allait arriver. De plus, la présence de Marie, la mère de Jésus, et des frères de Jésus à la rencontre est remarquable. Ceux qui au début ne comprenaient pas pleinement la mission de Jésus étaient désormais unis aux disciples, partageant la même attente et la même prière.